Salut! Du coup, je te laisse faire le plus gros de l'échauffement de ton côté. Moi, je te conseille de faire de la corde à sauter, par exemple. C'est vraiment bien pour faire l'ensemble de ton corps. Monter en température, essayer de se découvrir un peu. Vraiment, le mot échauffement, c'est aussi parce que ça, on se donne chaud, quoi. On monte vraiment en température les articulations, les muscles, le cardio. C'est pas le moment de déclencher ton deuxième souffle quand tu es en plein dans la séance, quoi. Faut vraiment le faire tout de suite. Donc moi, j'ai commencé par faire environ 1 minute 30, 2 minutes de corde à sauter. Ça équivaut à environ 200 ou 250 sauts à peu près, quand on a une bonne cadence en tout cas. Après, peu importe, t'es pas là pour mettre un rythme de fou, t'es pas là pour te mettre dans le rouge, et il faut vraiment que tu t'adaptes à ton propre rythme. Si t'as pas de corde à sauter, comme d'habitude, fais 100, il n'y a pas de problème. Mais fais quand même le geste de la corde entièrement, parce que ça permet déjà de commencer à échauffer un petit peu aussi le haut de ton corps, en mettant un moulinet. Tu vas échauffer les poignets, les coudes, les épaules. Tu vas commencer à débloquer tout ça gentiment. Et ensuite, vu qu'on va faire une séance spéciale haut du corps et spéciale pour les pompes, il va falloir bien débloquer tout ça. Donc tu peux te mettre en position et commencer déjà gentiment à bouger tes poignets dans tous les sens. Si jamais tu es mal à l'aise en position de pompe, que ça te fait trop forcer, commence sur les genoux, hein, à quatre pattes, il n'y a pas de problème, dans un sens et dans l'autre. Mais il faut bien insister vraiment sur les poignets, c'est hyper important. J'ai bien dit une séance de 15 minutes alors que la séance dure 10 minutes, c'est parce qu'il faut prévoir les 5 minutes d'échauffement. Plus le temps passe et plus il faudra prévoir de l'échauffement, évidemment, quand tu prends l'expérience dans ta vie, on va dire. Mais même pour les plus jeunes d'entre nous, c'est bien de faire l'échauffement, vraiment. N'hésite pas à faire quelques mouvements, après tu t'adaptes entièrement à toi. Si tu as besoin de faire des squats, fais ce que tu veux. Mais en tout cas, je te conseille vraiment de mettre les 5 minutes d'échauffement. Une fois que tu as fait tes 5 minutes d'échauffement de ton côté, on peut se retrouver ensemble et on va pouvoir démarrer. Donc j'ai un petit chronomètre avec moi. Donc je te rappelle comment ça va se dérouler. On va commencer l'effort en même temps et après toi, selon déjà la hauteur de tes mains, hein, tu l'adaptes. Moi je fais au sol, mais tu peux très bien avoir tes mains plus haut ou plus basses, peu importe, il n'y a pas de problème. Si tu veux avoir un gilet lesté parce que tu es beaucoup plus aguerri, on va dire, fais-le aussi, il n'y a pas de problème avec ça, hein. Tu peux très bien faire cette séance avec un gilet qui alourdit ton corps. Mais on va commencer par faire, pour ma part, des pompes par terre. Je vais faire des séries de 10 répétitions à chaque fois. Si toi tu fais moins, tu fais moins. Si toi tu fais plus, peu importe. Tu t'adaptes à toi. En tous les cas, peu importe combien tu as choisi de répétitions, on commencera tout le temps nos séries en même temps. Voilà. C'est juste qu'on les finira pas en même temps, mais on commencera chaque série en même temps. Donc toi, tu n'as pas besoin de chronomètre, tu fais juste en même temps que moi et tout sera nickel. Ok. J'espère qu'on m'entend bien entre le vent et les voitures. C'est un test. Pour moi, c'est la première fois que je fais ça dehors. Donc on va commencer gentiment par, pour ma part, ce sera 10. Toi, choisis ce que tu veux entre 6 et 20, sachant que plus tu en fais et moins tu as de temps de pause, bien sûr. N'hésite pas, avant qu'on se lance, j'ai oublié de le dire, c'est hyper important. N'hésite pas à faire la première fois que tu fais cette séance, à la rendre presque trop facile. Faut pas avoir peur qu'elle soit vraiment simple et que tu te rendes compte qu'au final, tu as visé trop facile et que la prochaine fois, tu pourras faire plus difficile. Idéalement, il faut que le lendemain, tu quasiment pas de courbature, quoi. Faut que tu te sentes vraiment bien, que tu voyes presque pas que tu fait un effort, quoi. Donc n'aie pas peur de le faire contre un mur. Si tu dois commencer contre un mur, il n'y a pas de honte. Le plus honteux, c'est pas celui qui fait un effort, c'est celui qui en fait pas. Donc n'hésite pas à commencer contre un mur si tu as besoin d'être contre un mur. Bon, on est parti. On commence pour ma part 10. On va commencer par les pompes normales, les pompes classiques. Allez, on envoie et c'est parti. Ok. Donc à chaque fois, moi je vais mettre à peu près 15 secondes pour faire ma série. Enfin, ouais, ma série.
Donc on aura, pour ma part, j'aurai à peu près 45 secondes de pause. Donc au début, évidemment, les premières séries paraissent particulièrement simples, mais t'inquiète pas, on va travailler l'endurance, donc c'est sur les dernières séries que ça va être plus compliqué. Si jamais il y a des positions de pompe que tu n'arrives pas à adopter, refais des pompes normales. Ce sera déjà très très bien. Si tu arrives à faire 10 fois 10 pompes normales, enfin 10 fois le nombre que tu veux, ce sera déjà très bien. Maintenant on va faire les pompes diamant, donc on va serrer les mains. Ça y est, j'ai chaud. Les pompes diamant, elles sont vraiment pas évidentes. Donc ne t'inquiète pas si tu n'y arrives pas. C'est bien normal, ça viendra, ne t'en fais pas. J'ai souvent besoin, moi, de remettre mes mains dans l'autre sens. J'ai souvent mal au poignet avec les pompes. Maintenant, on va faire grand écart. Allez, c'est parti. Ok. Va être dur. D'habitude, j'en fais bien 10, mais là, je sens que ça va être difficile. On va dire que c'est la pression d'être avec toi. Je veux bien faire avec toi, donc. Et pendant ta pause, ne va pas vadrouiller partout là. Reste tranquille. Fais redescendre ton rythme cardiaque. Ensuite, c'est les mains en quinconce, je crois que j'avais dit, non? Je me rappelle plus dans quel ordre j'ai fait dans la vidéo. Donc, main en quinconce, t'as une main plus haute et l'autre plus basse. J'espère que pour toi, c'est plus facile que pour moi. Essaye pour prendre de bonnes respirations, de ne pas écraser tout ton ventre et tout ça. Être un peu plus aéré. Et encore 10 secondes. Et on va faire dans l'autre sens. Et c'est parti. Ok. Je m'excuse s'il y a le bruit des voitures, le bruit du vent. Tu mets de la musique toi quand tu fais sport? Tu mets quoi comme genre de musique? Souvent c'est des musiques qui bougent bien, hein, musique de rock ou des trucs comme ça. Allez, 10 secondes. Cette fois-ci on va faire des pseudo-pompes. C'est quand tes mains sont un peu plus au niveau des hanches. Tu vois, la hauteur, le d'être par ici. Donc comme ça, on va venir peut-être les mettre un peu plus bas. Et les coudes, ils vont pas trop s'écarter, ils vont rester un peu plus le long du corps, autant que possible. C'est parti. C'est dur ça, hein, putain. Ça fait mal au poignet ça.
Si t'es essoufflé, c'est bien normal, hein, vraiment, t'en fais pas. On tape un peu dans le cardio quand même. Ça travaille bien un peu tout là. L'endurance musculaire, la force, les articulations. Allez, 10 secondes. Je sais plus ce qu'on avait fait là, des pompes piquées peut-être, non? Donc, à partir de la position de pompe, tu viens rapprocher tes pieds, comme ceci. Et après, tu viens descendre, hop là. Et là, ça va travailler les épaules. Pas évident, hein? Mon chat qui va venir nous voir. Allez, on part sur les pompes archées. Je m'excuse si j'ai pas fait le même ordre que dans la vidéo. Donc moi, pour partir en position archée, hop, on se couche déjà d'un côté. La première, souvent, je la rate. Hop, hop. Ouah, je suis limite, hein. On va dire que c'est le chat qui m'a déconcentré. Très limite, trop limite. On va dire que c'est parce que j'ai eu une grosse semaine. Allez, les pompes Spiderman. Donc pendant la descente, il faut que ton genou il aille vers le coude d'une des deux mains. Je glisse quoi. Donc le but c'est vraiment de rester à peu près équivalent en termes de répétition. Donc si jamais tu n'arrives pas à tenir ton nombre de répétitions jusqu'à la fin, c'est que tu as visé trop haut. Et maintenant on va faire la dernière, donc le petit train. Je pense pas l'avoir très bien expliqué sur la vidéo. Le but ça va être, quand tu descends, tu avances, tu descends, tu recules et tu remontes. Et voilà. Donc on l'a eu. On a bien fait nos pompes tranquillement. J'espère que ça a été plus facile pour toi que pour moi. Moi je pense que je me suis un peu... comment je peux dire, j'ai pris l'habitude d'en faire 10 là depuis quelques semaines. Au final là je crois que j'ai eu pas mal de boulot cette semaine. Ça a été beaucoup plus dur que ce que je croyais. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Si tu as des suggestions, je sais pas, d'autres positions de pompe qu'on peut essayer, des choses à améliorer, n'hésite pas à me le dire. Et on voit ça ensemble bientôt. Si peu à l'aise. C'est pas évident de parler devant des caméras. En tout cas, prends bien soin de toi, n'en fais pas trop. Va à ton rythme, écoute bien ton corps. Si t'as mal quelque part ou quoi, ménage-toi. N'hésite pas à bouger quand même. C'est toujours agréable pour le corps et l'esprit, les deux. Prends bien soin de toi et
On se dit à la semaine prochaine. Bisous.